Bonjour mes loulous, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 5e du collège Jean Massé. Petite vidéo d'explication sur tout comprendre du télétravail. Vous allez voir une petite partie tuto, etc. C'est parti. Alors chers 5e, nous allons donc dans cette vidéo d'explication, je vais vous présenter un petit peu tout. Alors déjà, vous avez peut-être vu dans votre emploi du temps de cette semaine et pour les semaines à venir qu'il y a peut-être des modifications, de telle sorte que la SVT tombe soit en début de journée, soit en fin de journée pour vous permettre de pouvoir rester à la maison. Encore une fois, si jamais certains d'entre vous, vous avez des soucis de connexion, vous n'avez pas le matériel informatique pour pouvoir faire la SVT à la maison, vous pouvez et vous avez l'accès à des ordinateurs au sein du collège, vous êtes prioritaire, donc n'hésitez pas à venir malgré tout pendant ces heures entre guillemets de permanence, ou dès que vous avez une heure de permanence. Donc alors concrètement, vous avez pu remarquer que je ne suis pas en présentiel au collège et qu'il y a un créneau horaire qui est apparu sur Pronote tous les vendredis de midi à midi et demi. Ce cours s'intitule cours en confinement. Alors ce cours en confinement, c'est un cours virtuel, c'est un lieu virtuel qui va nous permettre de travailler ensemble pour les semaines à venir. Alors vous avez pu constater qu'il est commun à mes 5e 4 et à mes 5e 5, les deux 5e que j'ai en SVT. Et donc, à travers ce créneau horaire du vendredi, il y aura le travail pour la semaine d'après. Vous avez pu remarquer globalement que nous avons en moyenne une heure d'SVT à 2 heures selon les semaines d'SVT par semaine, ce qui fait à peu près 1h30 d'SVT par semaine. Je vais me caler sur ce créneau horaire, à peu près environ 1 heure par semaine de SVT pour vous mettre du travail. Donc ça comprend, je me connecte à Pronote, je regarde ce qui est marqué sur le cahier de texte cours en confinement, je suis les instructions, je regarde une petite vidéo. Chaque semaine, je vais tourner, filmer une vidéo. Ma journée pour les 5e, c'est le vendredi. Donc tous les vendredis, il y aura une nouvelle vidéo avec des modifications sur le Padlet. Donc tous les vendredis, il y aura le cahier de texte, je regarde ma petite vidéo, je regarde le Padlet, je fais le travail qui est demandé, éventuellement je rends le travail sur Pronote. Tout ça doit tenir en 1 heure. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois, que je le fabrique. D'accord? Alors reprenons parce que j'ai dit beaucoup de choses en même temps. Tous les vendredis, c'est ma journée des 5e. Tous les vendredis, je me consacre à filmer, tourner, monter des vidéos, mettre tout ça sur la chaîne YouTube, modifier mes sites internet du Padlet 5e pour vous apporter toutes les consignes, les documents, les ressources, tout un tas de matériel pour pouvoir travailler de votre domicile. Donc tous les vendredis, de midi à midi et demi, sur le créneau horaire cours en confinement, vous aurez le travail à faire. On est bien d'accord que ce travail est à réaliser pour le vendredi de la semaine d'après. Ce qui vous laisse l'opportunité de vous organiser. Vous pouvez tout à fait faire ça le samedi à la maison avec éventuellement un grand frère, une grande soeur, papa, maman pour vous aider. Ou le faire par exemple, je ne sais pas, moi le soir en rentrant du collège ou même le mercredi après-midi qui suit. Ça ne me pose aucun problème. Le principal, c'est que le vendredi d'après, à 8 h, le travail soit fait. D'accord ? Sachant que je reste disponible et que vous avez la possibilité de m'envoyer des messages, de me poser des questions tous les jours. C'est pas parce que je me consacre à tourner, à filmer la journée du vendredi pour les 5e que le reste des jours de la semaine, je ne réponds pas, bien au contraire. Je réponds tous les jours à mes messages sur Pronote ou via mes emails. D'accord ? Donc, je vais vous montrer un petit peu concrètement comment ça va s'organiser sur le Padlet parce que le Padlet, c'est bien le site internet qui, entre parenthèses, est gratuit. Vous cliquez sur le lien et hop, c'est tout. Pas besoin de mot de passe ni quoi que ce soit. Ce Padlet, du coup, je vais vous le montrer et je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'organiser. C'est parti. Alors, ma loulou, là, vous êtes sur mon... Enfin, je me filme grâce
à la webcam de mon ordinateur portable et vous pouvez voir derrière ce petit cadre qu'il y a mon écran. Si vous repérez un petit peu, en fait, vous étiez juste derrière, on ne voit pas très bien, la caméra est juste là. Vous étiez juste derrière et j'étais en train de filmer justement. Là, je suis dans mon bureau. C'est un lieu que vous verrez souvent. C'est mon lieu de travail. Bien. Alors, si vous suivez ma souris qui est ici, vous pouvez constater que je suis sur le Padlet des 5e et que ce Padlet, ce sera une source de communication et je vais pouvoir vous donner énormément d'informations dessus. Il y a deux colonnes qui ont été nouvellement créées avec le télétravail. Il y a la colonne des 5e 4 et la colonne des 5e 5. Attention, chaque colonne, faites bien attention à bien aller voir votre colonne en fonction de votre classe parce qu'on n'est pas forcément au même niveau. D'accord? Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ok? Prenons par exemple la colonne des 5e 4. Ça aurait été pareil si j'aurais pris les 5e 5. Plus je vais descendre mon curseur qui est ici, plus je vais le descendre, plus je vais avoir les nouvelles informations d'une certaine manière, les informations, les posts les plus récents. Donc ça vous donne aussi une idée de tout au niveau chronologique. Donc vous retrouvez des vidéos d'introduction pour l'explication du télétravail. Je vous ai déposé également plusieurs vidéos, 3 en l'occurrence. 3 vidéos qui vous seront intéressantes, je pense, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde. Des vidéos tutoriels qui expliquent comment on fait pour déposer un travail sur Pronote, regarder le travail sur Pronote, ou encore envoyer une photo à travers l'application Pronote. Entre parenthèses. L'application que je parle est gratuite, disponible sur Apple Store ou Google Store. Bon, on est bien d'accord qu'on est tous sur Google Store, mais bon. Donc, c'est l'application Pronote sur le téléphone. Elle est pas mal parce que moi, je trouve que ça permet, par exemple, je sais que personnellement, je prends des photos de mon cahier ou de n'importe quoi, de mon activité, etc. avec mon téléphone portable. Et en un clic, du coup, grâce à mon téléphone portable, je peux vite transférer la photo que je viens de faire sur l'application Pronote. Et en plus, si vous regardez le tuto, vous verrez que c'est assez simple. Pour l'utiliser, c'est vraiment simple. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Je me suis dit que ça pourrait intéresser certains. La vidéo que je suis en train de filmer là, qui va être postée ici, un mot de passe et le travail à faire. Travail à faire pour vendredi de la semaine prochaine, vendredi 20 novembre. Alors concrètement, comment ça marche ce Padlet? Si je clique sur ce document, je clique, il va apparaître en plus grand. Je l'ai déplacé, c'est pas grave. Je le clique et il va apparaître en plus grand. Je me réduis pour que vous puissiez voir. Donc, c'est un document qui, en l'occurrence ici, est un document Word, traitement de texte, donc vous allez pouvoir le télécharger et le modifier. Mais en l'occurrence, il y aura chaque semaine tous les supports. Vous allez voir que dès la semaine prochaine, je vais me filmer pour faire court. J'ai eu la chance, grâce à l'administration du collège, d'avoir un vidéoprojecteur à la maison. Je vais donc pouvoir projeter, filmer mes cours comme si on était dans la classe, sur un mur, etc. Donc, vous n'allez pas être perdu parce que vous allez me revoir exactement pareil. Je coupe très rarement mes vidéos, donc vous allez me voir bafouiller, etc. Vous inquiétez pas, je reste moi. Et donc, on est bien d'accord que parfois, quand on regarde une vidéo, pour pouvoir écrire en même temps dans son cahier, c'est pas évident. Du coup, je mettrai toujours en parallèle de une vidéo tous les cours, tous les supports, pour que vous puissiez tranquillement recopier ça sur le cahier sans se stresser avec la pause de la vidéo qui recommence ou quoi. Alors, prenons par exemple ce travail. C'est un travail qu'il va falloir modifier. Alors là, je ne peux pas le modifier. Donc, il va falloir que je le télécharge. Je clique donc sur « Télécharger ». Il va s'ouvrir dans un fichier traitement de texte. En l'occurrence, sur mon ordinateur, c'est le fichier Word. Et je vais vous montrer un petit peu comment on va procéder. Et ce sera le cas pour chacun des documents comme ça. Je remonte un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur mon fichier Word. Et à chaque fois, quand je suis sur mon fichier Word, là, vous voyez, il est en mode protégé. Effectivement, c'était celui que j'ai posté sur Internet. Il va falloir que j'active la modification ou sur certains
traitement de texte, il va falloir que vous l'enregistriez avant que vous puissiez le modifier. Donc soit vous cliquez sur activer la modification, soit vous l'enregistrez et ensuite vous pourrez compléter. Alors justement, je vais compléter par mon nom, mon prénom, la classe, blablabli, blabla. Et là, je vais pouvoir voir, vous allez reconnaître, hein, c'est à peu près la même présentation que, enfin c'est la même présentation que nous avons déjà dans les activités, dans les contrôles, c'est pareil. Hein. Soyez vigilants à chaque fois quand je vous donne une activité de bien lire les compétences parce que c'est plus facile de pouvoir valider ces compétences si on sait exactement sur quoi on est évalué. Bon. Et là, vous allez avoir à chaque fois des consignes qui seront exactement comme en vrai, si j'aurais été en vrai, qui sont en gras. Et donc, vous allez regarder les consignes et faire le travail qui est demandé, qui sera toujours à faire après le « c'est à toi de jouer ». Et là, il va falloir, une fois que vous avez rempli et que vous avez fait le travail, enregistrer ce fichier Word. Pour ce faire, vous allez dans « Fichier »,« Enregistrer sous » et là, vous allez pouvoir enregistrer votre travail avec un nom bien précis. Il faudra toujours que ce soit le nom, le prénom, la classe, fais-le, et là, vous mettez la date de la journée où vous faites le travail. Vous l'enregistrez et à partir de là, vous allez pouvoir le déposer sur Pronote. D'accord? Alors, je retourne sur le Padlet pour vous montrer. Je suis revenue donc sur mon fichier. Je vais pouvoir refaire sur précédent. Et comme je vous le disais, il y a des tutos pour vous expliquer comment rendre le travail. D'accord? Le reste du Padlet n'a pas changé. Vous retrouverez toujours l'ensemble des cours de l'année, des vidéos complémentaires. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. En plus de ces deux colonnes-là, c'est toujours d'actualité et je continue à l'enrichir. Ok? Je vous reprends derrière pour refaire une petite synthèse de tout ce qu'il faut retenir. C'est parti. Alors, cette petite synthèse. Tous les vendredis, il y aura, et uniquement le vendredi, il y aura sur la plateforme, enfin le nouveau cours créé, cours en confinement, du travail à réaliser. Ne cherchez pas dans le reste, ce sera uniquement à cet endroit. Il y aura un travail à réaliser pour le vendredi de la semaine prochaine. Chaque semaine, je communiquerai avec vous à travers ce cahier des textes. Je vous donnerai du travail à réaliser, éventuellement avec du travail à rendre. Il y aura chaque semaine une vidéo ou plusieurs de postées et des modifications sur le Padlet. D'ailleurs, sur Pronote, je vous mettrai les liens. D'accord? Tout sera sur Pronote. Prenez pour habitude d'aller voir sur le Padlet. Ce sera vraiment mon lieu de communication par excellence pour pouvoir vous transmettre absolument tous les documents. Mais je ferai toujours un doublon sur Pronote. Ok? Je reste joignable évidemment tous les jours sur Pronote ou via mon email. D'accord? Ne restez jamais avec une question sans réponse. Je suis là pour vous, même à distance. Ok? Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir.